Il est l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Roger Federer range définitivement sa raquette. Le joueur suisse âgé de 41 ans a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. Il disputera lors de la Lever Cup fin septembre à Londres les derniers matchs de sa carrière. Avec nous pour en parler, Jean-Marc Rossier. Bonsoir Jean-Marc. Vous êtes journaliste, commentateur sportif à la RTS. Notre partenaire suisse, avec nous également l'ex numéro 12 mondial Tatiana Golovin. Bonsoir Tatiana, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Jean-Marc Rossier, pour vous, Roger Federer, il restera comme celui qu'on surnommait le maestro, le maître, le roi? Oui, bonsoir. Oui, effectivement, alors le débat sur le plus grand, bah voilà, ça c'est les chiffres, c'est encore l'histoire qui le dira. Maintenant, évidemment, pour nous Suisses, ça reste effectivement celui qui nous a procuré le plus d'émotions. Moi, j'ai eu la chance depuis le début des années 2000 de pouvoir commenter ces matchs avec un ou deux collègues. Bah voilà, c'est une page qui se tourne, c'est une grande perte. Mais je crois que ce soir, on doit juste lui dire merci. Merci, lui aussi, il dit, Roger Federer, sur ses réseaux sociaux. Merci pour les souvenirs et la joie. Tatiana Golovin, la joie, il en a procuré beaucoup aux spectateurs, à tous les passionnés de tennis. Qu'a-t-il apporté à ce sport, selon vous ? Je pense tellement de choses et il a inspiré une nouvelle génération. Il a un tennis qui était vraiment à la perfection, une pureté extraordinaire. Et c'est vrai que je pense que quand les gens aiment du beau tennis, on a toujours pensé à Roger Federer. Et je pense qu'il devrait être le meilleur joueur de tous les temps. Mais effectivement, derrière, il y avait toujours Nadal et Djokovic qui sont passés devant. Mais sinon, ce qu'il a pu nous faire vibrer, nous faire traverser par sa beauté du tennis, mais aussi par ce côté gentleman sur le terrain, c'est vraiment une icône. Et c'est vrai, lorsqu'on l'a vu il y a quelques semaines sur Wimbledon, habillé en costard, on s'est dit que ça allait certainement arriver assez bientôt. Et c'est vrai qu'on a perdu Serena Williams, une des meilleures joueuses de tous les temps. Et maintenant, on n'a plus Roger sur le terrain, même si on le reverra, comme il a dit certainement encore, pas en tant que joueur professionnel, mais sur les courts. Roger Federer, donc un grand champion. Jean-Marc Rossier, j'aimerais vous lire ce que dit le nouveau numéro 1 mondial. Il a dit ceci au mois de mai, il n'était pas encore numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz, je choisirais l'esprit de combat et de sacrifice de Nadal. À Djokovic, l'élasticité, la condition physique. Et je volerai à Roger Federer l'élégance, la variété des coups qu'il peut utiliser au cours des matchs. La classe, la beauté du jeu, l'intelligence, c'est ça l'ADN de Federer? Déjà, on peut dire, je crois que Carlos Alcaraz fait le bon choix quand il compte ces choses-là aux trois plus grands. Effectivement, l'ADN, c'est pas forcément, il n'a pas eu le meilleur coup droit, il n'a pas eu le meilleur déplacement, il n'a pas eu le meilleur service, mais c'était peut-être le joueur le plus complet, celui qui était le plus beau à voir, le plus esthète, celui que tout le monde a apprécié. Et effectivement, le voir jouer en match, quelque part, de temps en temps, le résultat était secondaire parce qu'il nous a donné tellement d'émotions. On a vraiment, tout le monde a suivi ces matchs, pas simplement les amateurs de tennis, mais tous les Suisses, tous les spectateurs du monde entier voulaient voir Federer comme on voulait voir à l'époque Mohamed Ali ou Tiger Woods. Voilà, il fait partie de ces sportifs-là qui ont dépassé de loin le cadre de leur discipline. Ce sont tout simplement des légendes et ce soir, bien voilà, il entre encore un peu plus dans la légende. Une légende vivante du sport en général et pas que du tennis. Tatiana Golovin, le palmarès de Roger Federer, 6 Open d'Australie, 8 tournois de Wimbledon, 5 US Open aux États-Unis et un seul Roland Garros. Ça restera pour lui la cerise sur le gâteau? Bien sûr, ça doit être certainement son plus beau grand chelem sur Roland, même s'il n'y avait pas Nadal. Mais on se souvient surtout de ces Wimbledon. C'est là où il a versé les plus grosses larmes, c'est là où il y a les plus grosses émotions. C'était sa surface préférée. Mais de l'avoir quand même remporté Roland, c'était très important parce que il ne pouvait pas être un des meilleurs joueurs de tous les temps s'il n'avait pas remporté les 4 tournois du grand chelem. Et Tatiana, juste un mot pour finir. Est-ce que la relève, selon vous, est assurée? C'est vrai qu'il y a cette concomitance, cette annonce de cette retraite de Federer et aussi Alcaraz qui devient numéro 1 mondial à 19 ans, le plus jeune de l'histoire. La relève est en marche? Elle devait changer à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'on a eu une chance inouïe d'avoir Djokovic, Federer et Nadal en même temps. C'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas espérer. Ça va prendre du temps pour une relève de vraiment être à leur niveau. Mais en tout cas, on va encore savourer les deux autres qui sont encore là. Et on va, comme on l'a dit, dire merci à Federer parce qu'il nous a fait rêver tout au long. Merci beaucoup Tatiana Golovin d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Jean-Marc Rossier. On imagine que la RTS, bien entendu, la télévision suisse reviendra longuement sur le palmarès et la légende qu'a été ce champion suisse Roger Federer.